Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ce qui va un petit peu se passer dans les jours qui vont venir. Donc, à moyenne et assez longue échéance quand même. On va voir par rapport à GFS. C'est quand même à plus de 200 heures qu'on va regarder. On va regarder un petit peu les tendances pour la seconde quinzaine de novembre. Donc voilà, à partir du 15 novembre, voilà, et plus particulièrement entre le 20, 25, etc. Vous allez voir qu'on pourrait avoir une situation très intéressante qui va dépendre de certaines choses, évidemment. Si vous suivez la météo, je pense que vous en avez déjà entendu parler, évidemment. Ce risque, vous voyez, de vague de froid pour cette cette deuxième quinzaine de novembre, plutôt à partir du 20 novembre, on pourrait avoir une vague de froid qui a été vue par GFS depuis maintenant plusieurs jours, pas mal de jours que GFS voit ce froid. Alors il a été annulé aujourd'hui dans les dernières réactualisation, il a été annulé. Même le fort froid qu'on devait avoir a été annulé et le risque de froid humide a été annulé aussi. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que on a cet anticyclone, on peut l'appeler Patator, exactement. C'est ce gros anticyclone très puissant, jusqu'à 1040 hectopascales, devrait venir se placer, regardez, il devrait venir de l'Atlantique. Donc c'est l'anticyclone, est-ce que c'est l'anticyclone des Açores qui viendrait, je crois bien, oui, qui viendrait nous protéger, regardez, 1040 hectopascales, c'est énorme, et c'est cet anticyclone qui empêcherait donc les dépressions de descendre sur l'Europe. Regardez, l'anticyclone va clairement protéger toute l'Europe, sauf évidemment les pays scandinaves. Et donc, on pourrait avoir, pourquoi pas même un froid sec, on se dirait, pourquoi pas, voilà, avoir un froid sec et tout ça. Donc, il est fort probable qu'on puisse avoir un froid sec. Les tendances de GFS changent beaucoup en ce moment, elles ne sont pas fiables, donc je vois beaucoup de gens qui s'enflamment quand ils voient de la neige, etc. Ouah, des trucs de ouf sur la France. Pour l'instant, on va pas s'enflammer. La neige, c'est pas du tout confirmé. Même regardez, là ils l'ont annulé GFS. Le froid, il est pas totalement confirmé, même si c'est quand même une tendance qui commence à se fiabiliser. Le froid, normalement, on devrait avoir un froid plus rugueux durant ces jours-là. On sait pas en fait si ce sera un froid sec ou un froid humide. Tout dépendra de la position de l'anticyclone, tout simplement. GFS, pas plus tard qu'hier, le voyait ici, au sud du Groenland, et ça faisait donc un blocage nord-atlantique avec cet anticyclone, ce qui permettait aux dépressions d'être libres de descendre jusqu'aux basses latitudes, jusqu'en Europe de l'Ouest, sur toute l'Europe. Voilà, ces dépressions ici que vous voyez ici, elles étaient libres de glisser sur notre pays, de nous faire passer dans un flux de nord humide et donc de la possible neige jusqu'en plaine. Voilà, mais malheureusement l'anticyclone est déplacé là par GFS, vous le voyez, finalement en plein sur nous, tout simplement. Donc on serait protégé par des hautes pressions finalement. Donc GFS, il est pas sûr et c'est pas du tout fiable. Il fait que changer GFS. Il voit un froid humide, un froid sec, un froid humide, un froid sec, un froid humide tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Chaque jour ça change tout le temps. Froid humide, froid sec, froid humide, froid sec. On sait pas. L'anticyclone, on ne sait pas où il va se placer. C'est pas fiable du tout. La tendance du froid commence à se confirmer, mais la tendance de la neige, pas du tout, puisqu'on pourrait très bien avoir un froid sec durant ces jours-là. Donc évidemment, je surveille les modèles dans les prochains jours. Je vous ferai d'autres points météo, ça c'est sûr, pour vous en parler, parce que on pourrait avoir un temps très intéressant durant ces jours-là, vers le 20 novembre. Mais en attendant, regardez, l'anticyclone
ne va pas nous lâcher et les conditions anticycloniques ne vont pas nous lâcher. Regardez, elles ne vont pas nous lâcher apparemment jusqu'au 25 novembre. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, finalement, GFS ne voit pas ce froid dont tout le monde parle, etc. Aussi fort qu'il voyait avant. Évidemment, il y a quelques jours, il voyait un fort froid, vraiment un froid vraiment venu du nord, dans un flux de nord, un froid vraiment rugueux. Et là, il voit plus forcément ce froid rugueux. Il voit des températures un petit peu plus élevées. Alors toujours sous les moyennes de saison, mais légèrement plus élevées que ce qu'il voyait quand même avant. Et il voit surtout ce froid sec avec cet anticyclone, ce puissant anticyclone qui nous protégerait ici. Donc, je vous fais des points météo pour vous parler de cette situation qui va très certainement changer durant les prochains jours, puisque ça ne fait que changer depuis beaucoup de jours. Voilà, donc évidemment, voilà, je vous ai dit, je vais faire un suivi, je vous refais des points météo, je vous reparlerai de cette situation. On ne sait pas si ce sera un froid sec ou un froid humide, c'est pour ça que je vais suivre cette situation avec vous et je vous referai des points météo. Évidemment, si ce serait un froid humide, ça arrangerait tout le monde, vraiment, ça arrangerait vraiment tout le monde. Mais pour l'instant, on serait plutôt, d'après GFS, là, à l'heure d'aujourd'hui, sur un froid sec. Mais évidemment, tout pourrait changer dans les prochains jours, c'est pas du tout fiable, c'est dans une dizaine de jours. Donc, je vous referai les points météo, évidemment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.